Chers frères et sœurs, bonjour. Et bon sabbat, ravi de vous retrouver. Je remercie le corps pastoral, le plus ancien des anciens, c'est comme ça qu'on dit ici, pour son invitation. C'est toujours un plaisir pour moi, surtout que vous allez peut-être finir par vous lasser de m'inviter. Donc, je me réjouis encore de cette fois. Cette fois-ci. Le sujet que j'ai choisi ce matin, ne nous trompons pas de ciel. Ne nous trompons pas sur le ciel. Ne nous trompons pas de paradis. Ne nous trompons pas sur le paradis. Ne nous trompons pas sur la vie éternelle. Et ne nous trompons pas sur notre foi. Ce titre fait un petit peu écho à Apocalypse 14, cet ange qui volait par-dessus le milieu du ciel et puis ce puissant ange dans Apocalypse 18 qui descendait du ciel. J'ai choisi ce titre comme une introduction problématisante par rapport au texte que nous avons lu pour partager avec vous une réflexion sur le paradis, là où nous voulons aller. Si je devais résumer ce passage que nous connaissons bien dans le livre de la Genèse, je le résumerai ainsi. Je t'ai dit, je t'aime, ça c'est Dieu, à chacun d'entre nous dans le premier Adam, je t'ai dit, je t'aime, et tu m'as répondu, va-t'en. C'est un peu ça finalement ce qui s'est passé lorsque nous, en Adam, avons mangé gaiement de ce fruit. Et pourtant, ça s'est passé dans le paradis. Dans l'esprit des gens, quand nous sommes dans le paradis, il n'y a plus d'autre alternative au bonheur. N'est-ce pas? On est d'accord? On n'est quand même pas maso, quoi. On va quand même pas aller dans un endroit pour être malheureux. Mais cependant, dans le paradis, la race humaine en Adam a dit à Dieu, va-t'en. Et ce va-t'en, c'est l'histoire de chacun d'entre nous dans le premier Adam. D'ailleurs, lorsque nous venons à l'existence, le simple fait que nous soyons spirituellement morts est bien la preuve que dans notre vie, jusqu'à cette rencontre avec le Christ, nous avons tous dit « va-t'en à Dieu ». Lorsque la guerre a éclaté dans l'univers, dans le ciel, la guerre a bien éclaté dans le paradis, devant le trône de Dieu. Qu'est-ce que les guerres humaines nous apprennent? Les guerres humaines plongent les êtres humains dans l'angoisse, dans la détresse. Donc, il y a eu angoisse, malheur, détresse dans le paradis, au ciel, avant même la création de la race humaine. C'est une sacrée réflexion sur le paradis. Ce que nous révèle l'Écriture, c'est que cette guerre dans le ciel, à cause de cette guerre, il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de paix dans le paradis. La personne de Dieu était attaquée, pas seulement la personne du Fils,
la personne du Père aussi, la famille divine, a été attaquée. La vérité sur Dieu a été falsifiée, mais lorsque cette vérité sur Dieu a été attaquée dans l'esprit des anges, trompés, séduits, ils ne pouvaient pas absolument, à ce moment-là, prétendre qu'elle était falsifiée. C'est nous qui le disons. Et pendant 4000 ans, l'univers a été plongé dans le doute et le questionnement, dans le paradis. Autrement dit, dans le paradis, le malheur est partagé, aussi bien du côté de Dieu, de la famille divine, que du côté des êtres célestes, et les mondes habités qui sont perturbés. L'univers est entré dans une instabilité. Dans le paradis, Dieu est rejeté, incompris. Ah, une sacrée réflexion là où nous voulons aller. Les anges qui sont restés aux côtés de Dieu étaient plongés dans la suspicion, agitation dans leur cœur, agitation dans leur esprit, fragilité dans leur esprit, dans leur cœur, brisure relationnelle, de la peur, de la crainte pendant 4000 ans. Finalement, dans le paradis, à cause de cette controverse, guerre, conflit cosmique, tout ce que vous voulez, quel était le sujet, l'os du sujet, le siège de la polémique, polémos, d'ailleurs en grec, le siège des discussions autour de la famille divine. Dieu rend-il heureux? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, pendant 45 ans de ma vie, la réponse était négative. Parce que je ne le connaissais pas. Il y a des chrétiens qui ne sont pas heureux avec le Christ. Et c'est ce qui s'est joué. Quand même, ce sont des milliards et des milliards d'anges qui ont quitté le paradis. Il faut quand même entrer dans ce conflit cosmique parce que cela va vraiment nous servir pour la fin. Est-ce que Dieu nous rend heureux? Ce qui se jouait, c'était la désirabilité de Dieu. Est-ce que Dieu, présenté tel qu'il était présenté par Lucifer, et il faut croire que même si il se séduisait lui-même, même s'il se trompait lui-même, il avait quand même en apparence des arguments quand même pertinents. C'était quand même des êtres célestes qui ont une intelligence supérieure à la nôtre et qui avaient fréquenté Dieu depuis, l'Écriture ne le dit pas, mais quand même beaucoup de temps dans l'éternité du passé. Je crois que nous avons sous-estimé l'intensité et la densité du conflit cosmique. Et pourtant, nous en portons les traces dans notre nature déchue tous les jours. Car nous ressentons bien à quel point la chair est inimitié contre la personne de Dieu. Donc, si le paradis au ciel, avant la création de la race humaine, est plongé dans le chaos, est plongé dans la suspicion, la question qui était centrale lorsque Lucifer faisait du porte-à-porte était de savoir, est-ce que la vie est vivable avec Dieu? Ou est-ce que la vie est invivable avec Dieu? Pendant 45 ans de ma vie, j'ai pensé personnellement que la vie était invivable avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai préféré
ne pas avoir un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Et pourtant, dans ce contexte polémique, dans ce climat toxique, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'était pas bon qu'il soit seul pour régler le conflit cosmique. Il avait besoin d'un refuge, d'une aide, d'une colonne. Il avait besoin d'une épouse. Ton créateur est ton époux. Et donc, il faut imaginer que lorsqu'il va mettre ses mains dans la poussière, dans l'argile rougeâtre, dans la cendre, il est attaqué, injurié, insulté. Ce qui s'est passé à la croix lorsqu'il y avait tous les démons au pied de la croix qui insultaient le Christ, c'était les ténèbres envahissaient la terre, c'est-à-dire les démons avaient été expulsés sur notre terre. Donc, il faut imaginer Christ en train de façonner Adam avec ses mains en plein insulte et en pleine injure par les démons qui avaient déjà une haine d'avoir été expulsés du ciel. Et l'univers très attentif, en plein conflit cosmique, nous sommes la seule race qui a été créée avec les mains du Créateur. Toutes les autres races ont été appelées par la parole de Dieu. Est-ce que vous imaginez déjà tout cet amour investi sur notre race? Et on imagine Christ façonner le corps d'Adam et son visage. On ne peut pas imaginer tout le sourire qu'il y avait sur le Christ, toute la tendresse et la délicatesse dans ses mains, et toute l'affection déjà, toutes les caresses enflammées du Créateur pour notre race. Mais ce qu'il y a de plus génial et de plus bluffant du côté de la dignité, et nous l'avons vu ce matin à l'école du sabbat, c'est que le texte nous dit que lorsque Adam et Ève sont sortis, ils étaient à l'image physique. Et en hébreu, cela signifie littéralement à la ressemblance physique de la divinité. Mais alors, comment un corps d'homme, le vôtre, dégradé naturellement après 6000 ans, mais comment un corps d'homme peut-il ressembler à un corps divin? Car il y a d'innombrables corps célestes dans l'univers. Et en plus de cela, il y a le corps divin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La seule connaissance que nous ayons des corps, c'est un corps de chair. Mais il y a des corps célestes qui n'ont rien à voir avec des corps de chair. Donc, il a fallu que Dieu, avant même la création de notre race, s'incorpore dans un corps d'homme. Et le Fils aussi. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il apparaît à Josué, à Abraham, chaque fois qu'il intervient dans l'Ancien Testament, qui on appelle l'ange de l'Éternel ou un homme, déjà dans un corps d'homme. Mais il s'agit d'une incorporation. Là, il s'agit d'emprunter un corps d'homme. Alors que, à l'occasion de l'incarnation, la Christ devient ontologiquement un homme. Donc, ce qui veut dire que le Père et le Fils se baladaient dans l'univers, déjà avec des corps d'homme, et lorsque l'univers a vu sortir Adam à la ressemblance de Dieu, on a compris que Dieu allait commencer à sortir ses arguments pour régler le conflit cosmique. Et cependant, nous lui avons dit, va-t'en. Alors que tout était excessivement bon, alors que tout était excessivement beau, alors que tout était excessivement bien, nous lui avons dit, va-t'en. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs, il y a des zones de notre vie où nous continuons de dire à Dieu, va-t'en. Ne croyez pas que ce va-t'en, cela ne concerne que les non-croyants ou ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Christ. Vous pouvez dire va-t'en à Dieu dans votre sexualité. Vous pouvez dire va-t'en à Dieu dans votre assiette, dans ce que vous mangez. Il y a des zones. Vous pouvez dire va-t'en à Dieu dans la musique que vous écoutez. Vous pouvez dire va-t'en à Dieu dans ce que vous regardez à la télévision, dans les lectures que vos enfants lisent. Il y a tout un monde où nous continuons de dire va-t'en à Dieu.
Voilà pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce que vous comprenez par le paradis, puisque nous voulons y aller au ciel. Qu'est-ce que vous comprenez par la vie éternelle? Cet acte de transgression en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été véritablement une gifle, une claque lancée à la divinité. Je prends une petite histoire très courte. Imaginez deux fiancés dont le fiancé a un bien en héritage qu'il a acquis de ses parents. Donc, c'est un bien propre. Hein. Donc, dans le mariage, ce bien ne rentre pas dans la communauté, il reste en propre au mari. Et voilà que 3 mois après, l'épouse met dehors son mari. C'est la divinité qui est propriétaire de l'univers. Le jardin d'Éden, le droit de propriété du jardin d'Éden. Qui est propriétaire du jardin d'Éden? C'est bien la famille divine. Et donc, nous avons voulu mettre Dieu dehors de sa propriété en choisissant un autre maître. Donc, dans cet acte de transgression, c'est un acte de désamour absolu et infini. Mais lorsque nous avons dit « va-t'en à Dieu », nous avons dit « va-t'en à l'amour ». Cet amour que nous avons perdu et nous courons après pour le retrouver avec la grâce et l'aide et le secours du Saint-Esprit. Nous avons perdu l'humilité, nous avons perdu la patience, nous avons perdu la douceur, nous avons perdu la bienveillance, nous avons perdu la compassion. C'est tout ce que nous avons perdu lorsque nous avons dit « va-t'en à Dieu ». Nous avons perdu le beau, nous avons tourné le dos au beau, à l'embellissement, à l'ennoblissement, et nous avons choisi le laid, et nous avons choisi la laideur. Mais ce qui est étrange, c'est que nous continuons encore de pécher, et nous avons choisi la laideur, et nous voulons aller au paradis. Mais qu'est-ce que c'est que le paradis vraiment pour vous et pour moi? Nous avons fait alliance avec la mort. Lorsque vous pensez au paradis, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Il suffit de lire tout le début de la Genèse. On nous décrit le paradis comme étant un endroit paradisiaque, appelé le jardin des délices, le jardin d'Éden, ce qui nous vient à l'esprit. Et c'est vrai que quand j'étais petit et que on m'a injecté dans l'adventisme, quand on me parlait du paradis, pour moi, si je demande aux enfants qu'est-ce que c'est que le paradis, ou dessinez-moi le paradis, ils vont me dessiner un jardin. Mais le paradis, c'est beaucoup plus que ça. Le ciel, c'est beaucoup plus que ça. La vie éternelle, c'est beaucoup plus que l'éternité de la vie. Est-il possible, pour essayer d'avancer, est-il possible de comprendre, est-il possible de fuir le paradis dans le paradis? C'est ce qui s'est passé. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le paradis et ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu du paradis. Et pourtant, quand on y est, il n'y a pas d'autre alternative possible au bonheur. Mais pourtant, ils étaient devenus malheureux dans le paradis. Malheureux. Ils se cachèrent. Donc, il est possible de fuir le paradis dans le paradis. Le paradis était devenu pour eux l'enfer, car ce n'est pas avec gaieté de cœur, ni de joie, ni de jubilation, ni de félicité qu'ils fuyaient, ou qu'ils pensaient fuir, ou qu'ils croyaient fuir la face de l'Éternel. Et dans le paradis, à cet instant précis, la divinité perd, la famille divine perd le conflit cosmique. Donc ce lieu de l'enchantement était devenu le lieu du désenchantement. Et nous sommes en train de parler du
paradis, là où nous voulons y aller. Donc, s'il est possible de fuir le paradis dans le paradis, c'est bien la preuve que le paradis, c'est autre chose qu'un jardin d'Éden. C'est autre chose qu'un endroit où nous allons peut-être manger ou savourer éternellement un sorbet coco. D'accord? Ou pour les Martiniquais, le chocolat communion. Je ne suis pas venu mettre de la division entre les Martiniquais et les Guadeloupéens. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si vous remplacez la vie éternelle par le paradis, vous voyez que on a déjà ici beaucoup plus de profondeur dans ce que l'on entend par le paradis, le ciel ou la vie éternelle. Le paradis serait donc de connaître Dieu. Donc la bonne nouvelle serait peut-être que le paradis a déjà commencé pour vous et pour moi. Si nous nous réjouissons de connaître Dieu. La question est de savoir, est-ce que nous connaissons Dieu? C'est important parce que nous voulons aller au paradis. Si vous remplacez la vie éternelle par le ciel, c'est donc connaître Dieu. Nous avons à peu près le même verset dans Jean 6, 40, la volonté de mon Père est que quiconque voit, c'est relationner. Donc le paradis serait donc de relationner avec la famille divine. Mais je ne vous apprends rien, j'espère, car vous n'allez pas vivre seul dans le paradis. Vous n'allez pas vivre seul dans le paradis. Donc le ciel, le paradis, n'est qu'une question de relationnement, et c'est pour cela qu'il y a eu un conflit cosmique. C'est pour cela qu'il y a eu une controverse, parce qu'à un moment, dans l'éternité du passé, il y a eu une brisure relationnelle avec la famille divine. Une cassure, une fracture entre la famille divine et les êtres et les créatures. Voilà pourquoi le paradis n'était plus le paradis, et pourtant nous y étions bien. Je parle des anges et des mondes habités. L'amour consiste à relationner avec quelqu'un. Le bonheur consiste à relationner avec quelqu'un. Vous n'allez pas passer l'éternité de votre vie à relationner avec un arbre, tout simplement parce que ses fruits sont excellemment bons. Considérez ce qui s'est passé lorsque Israël est sorti d'Égypte. Donc, ils allaient, dans cette présentation du plan de la rédemption, ils allaient vers la Canaan terrestre, le paradis, le type Canaan terrestre. Donc, Moïse, Aaron, par la puissance divine, embarquent tout ce beau monde en direction du paradis. Et au mont Sinaï, le paradis descend. Et là, grosse panique. Israël veut s'enfuir. Israël va en direction du paradis. Le paradis descend et c'est la grosse panique. Alors vous allez me dire, oui, il y avait quand même des conditions un peu particulières qui ont accompagné la venue du paradis. Mais oui, mais l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Si vous considérez, vous et moi, que le paradis, c'est simplement un déménagement cosmique, mais nous n'aurons pas besoin de transporteurs, n'est-ce pas? Parce que tout ce que nous avons va brûler. Nous nous trompons de paradis. Nous nous trompons de paradis. Dans Apocalypse 6, lorsque le paradis descendra, beaucoup de croyants, diront « Cachez-moi de la face de l'agneau ». C'est quand même étonnant, ça.
pour des chrétiens qui veulent aller au paradis. Et quand le paradis apparaîtra, ils diront « Cachez-moi de la face de l'agneau ». Vous l'avez compris, le paradis, c'est savourer Dieu. C'est se délecter de Dieu. C'est se régaler de Dieu. C'est s'amouracher de Dieu. C'est ça, le paradis. Le paradis, c'est la réjouissation d'être toujours en relation avec Dieu. C'est ça, le paradis. Vous savez, vous et moi, nous pouvons nous lasser de quel lieu, de n'importe quel lieu paradisiaque, surtout si on y est durant l'éternité. On peut finir par se lasser. Alors oui, nous allons retrouver le bon vieil Enoch, vous voyez ce que je veux dire, et voyager au travers des... Oui, mais vous aurez une habitation sur la terre, ce sera votre lieu de demeure, de résidence. Et on peut finir par se lasser. Et peut-être même, pire encore, se lasser de Dieu durant l'éternité. Donc, ce ne sera plus le paradis. Vouloir aller au paradis, c'est le témoignage de votre cœur que vous savourez Dieu, que vous vous réjouissez dans votre relation intime avec Christ. Et c'est donc pour ça que vous voulez y aller. On ne ressuscitera pas tant pour retrouver la vie, mais pour retrouver sa relation amoureuse avec Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 16, il est dit « Il y a d'abondantes joies ». Voilà comment le paradis nous est décrit. Car le paradis, c'est une personne. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite, c'est-à-dire des délices éternelles en ta présence. Le paradis, c'est d'abord Dieu. Le ciel, c'est d'abord un être. La splendeur et la magnificence sont devant ta face. Le psaume 96 et le verset 6. La majesté et la splendeur sont devant ta face. Ne voulez-vous pas fréquenter un tel Dieu? Dans le psaume 36 et le verset 9, « Et tu les abreuves au torrent de tes délices. » On n'est pas en train ici de décrire un jardin. On n'est pas en train ici de décrire un lieu paradisiaque. L'Écriture nous décrit le paradis comme étant d'abord ton époux, Christ, la famille divine, le Père, le Fils, la personne du Saint-Esprit. Dieu est le paradis parce que sa perfection et sa plénitude se révèlent parce qu'il n'est que don de soi. C'est ça, sa perfection. Et donc, parce qu'il est continuellement don de lui-même, il donne de l'abondance en surabondance à ses créatures. C'est pour ça que le paradis est Dieu. Il donne
de l'abondance en surabondance, d'éternité en éternité, en éternité, en éternité. Il n'y a pas, c'est une source de dons qui ne tarira jamais. C'est vertigineux. C'est vertigineux d'être emporté par ce flot de dons. Voilà pourquoi j'avais intitulé le thème « L'être du désir ». Non pas dans le sens luciférien, où pour nous, un désir consiste à combler un manque, un besoin, une envie, mais c'est toujours orienté vers soi-même. Dieu est l'être de désir parce que son désir est toujours orienté vers ses créatures, pour toujours le bien-être de ses créatures, le plein développement de ces créatures, pour l'augmentation de ces créatures. Voilà pourquoi on appelle le paradis le paradis. Et nous verrons cet après-midi que sur le trône du paradis est l'esclave. Dieu, esclave de ses créatures. C'est biblique, rassurez-vous, j'ai des textes. Donc, la perfection de Dieu, cette dynamique de la paix, c'est comme si Dieu se nourrit lui-même de sa perfection et de sa plénitude en orientant toujours son désir vers ses créatures. C'est ça le paradis. Dieu est le paradis parce que il n'y a pas un être plus relationnel que Dieu. Il n'y a pas un être plus passionné que Dieu. Sinon, nous finirions par nous lasser du paradis. Il faut comprendre pourquoi nous voulons y aller, chers amis. Pas simplement pour échapper à la mort. Nous ne sommes pas des mercenaires. Laissons les mercenaires, après le millénium, vouloir s'emparer de la Nouvelle Jérusalem alors qu'ils n'ont pas envie de relationner avec Dieu. Ça, on est dans le monde luciférien. S'emparer du paradis, mais sans Dieu. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous ne voulons pas aller dans le paradis pour sauver notre peau. Nous voulons aller au paradis parce que le paradis a déjà commencé dans votre cœur sur terre. Dieu est le paradis parce qu'il n'y a pas un être comparable à lui en quête de fréquentation et d'ouverture avec ses créatures. Difficile de saisir tant d'amour, tant de dévouement, tant de dons. Mais prenons un petit exemple. Considérez votre propre famille. Et si nous pouvions mesurer l'intensité ou le volume de l'amour que Nathalie a pour Étienne, plus l'amour qu'Étienne a pour Nathalie, plus l'amour que ces filles ont pour leurs parents et entre elles, et les parents vis-à-vis. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Imaginez que nous pouvions mesurer le volume et l'intensité de l'amour dans une seule famille. Tiens, la famille tient. OK. Donc, nous arrivions avec un chiffre énorme. Bien. Et à ce chiffre, nous ajoutons l'amour de toutes les familles sur la surface de la Terre en 6000 ans. Ça donnerait quoi, d'après vous, comme chiffre? Qu'est-ce que ça donnerait? Gigantesque. Phénoménal. Cela ne représenterait qu'une goutte d'eau par rapport à l'amour que Dieu a pour un seul être. C'est pour ça qu'il est le paradis. Car quand vous fréquentez un tel amour,
il n'y a plus d'autre alternative au bonheur. Et voilà pourquoi le psalmiste dira, nul n'est comparable à toi, aucun lieu paradisiaque. Voilà pourquoi il dira aussi que ta bonté vaut mieux que la vie, c'est-à-dire que la personne même de la divinité est plus jouissive que la vie éternelle. En choisissant Dieu, vous choisissez la vie éternelle. Mais il ne faudrait pas choisir Dieu que pour la vie éternelle. Vous risquez de passer à côté du paradis. Nul n'est comparable à toi. Ou lorsque le psalmiste s'écrira, mieux vaut un jour avec toi dans tes parvis que 1000 paradis. Le psaume 34, verset 9, sentez et goûtez combien l'Éternel est bon, plus succulent que les fruits d'un jardin d'Éden, plus succulent que les senteurs des fleurs du plus beau des jardins. Dans le psaume 45, verset 3, il est écrit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Voilà pourquoi Dieu est le paradis. Ton nom est un parfum qui se répand et tes parfums ont une odeur suave. Oui, le jardin d'Éden, c'est Dieu. Le jardin d'Éden, c'est Dieu. Le ciel, c'est Dieu. D'ailleurs, au commencement, la terre était informe et vide. Et donc, petit à petit, jour après jour, la divinité va remplir la terre de ce vide, va remplir pour arriver au remplissement final, l'apothéose et le sommet de la création, Adam et Ève, la race humaine. Adam et Ève étaient dans le paradis, mais ils n'étaient pas encore remplis du paradis. C'est la présence de Dieu qui les a remplis de paradis. C'est donc relationner avec Dieu. En ce qui me concerne, c'est vraiment la raison profonde, pour reprendre l'expression d'un ami que vous avez écouté il n'y a pas si longtemps, d'un volte-face. C'est vraiment la raison profonde. De ce que je suis devenu. Je suis un homme dangereux parce que je suis dans une nature déchue et pécheresse. Si le Saint-Esprit n'arrive pas dans mon cœur à savourer Dieu, il m'a perdu. Je ne peux pas suivre Dieu si ça n'est pas jouissif. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Parce que je suis comme vous un être de désir. Je suis un être de passion. Donc, il faut que ça bouillonne. Si ça bouillonne pas, je perds mon temps et je fais perdre du temps à Dieu. Si je ne rentre pas dans un plein épanouissement, dans le bien-être de mon être, parce que je prends mon plaisir à relationner avec Dieu, je ne parle pas de tourner autour de nos croyances fondamentales. Ce n'est pas le sujet ce matin. Quand j'étais jeune, je pensais que le simple fait que j'adhérais intellectuellement à nos croyances fondamentales faisait de moi un être converti. Je me suis planté et je sais que beaucoup se sont plantés. Je ne suis pas le seul.
Beaucoup de ma génération et des générations d'avant et des générations d'après se sont plantés en pensant qu'il suffisait que je sois un adventiste qui croyait à nos doctrines pour être converti ou pour être amouraché de Dieu. Je me suis planté et ça m'a coûté 45 ans de ma vie. Relationner avec les doctrines, ça ne crée aucune joie, aucun plaisir, aucun épanouissement. Je connais des chrétiens qui relationnent dans leur vie chrétienne uniquement avec le sabbat. À croire qu'ils sont attachés au sabbat plus qu'à Dieu. Est-ce que tu as trouvé ton paradis sur cette terre? Est-ce que tu as trouvé ton ciel? Est-ce que tu es déjà entré dans la vie éternelle? Frères et sœurs, disons à Dieu ce matin, me voici, et prends nos cœurs afin que nous puissions faire de l'éternel nos délices. Et mettre tous nos plaisirs, notre plaisir, en lui. Et ainsi, Dieu fait déjà venir l'avenir dans votre présent. Et il appelle votre présent dans l'avenir. Mais pour conclure, et Dieu, est-ce que vous vous êtes posé la question? Et pour Dieu, qui est son paradis? Je vois des frères et des sœurs un peu plongés dans la perplexité. Je vous rappelle que dans l'univers, tout n'est que relation. C'est pour ça qu'il y a eu une crise. C'est pour ça qu'il y a eu une controverse. C'est parce que tout n'est que relation. Tout n'est que relationnement. Tout n'est pas doctrine, tout n'est que relationnement. Des êtres de désir, purifiés, sanctifiés, ceux qui n'ont pas connu la chute. Des êtres de passion. On ne s'ennuie pas au paradis, puisque c'est le bonheur et la joie. Alors pour Dieu, qui est son paradis? Ah ben c'est toi, yes. C'est toi son paradis. Pour Dieu, il y aurait tellement de choses à dire si on place ça à la croix, au conflit cosmique. Je n'ai pas le temps ce matin, mais je voudrais simplement vous lire quelques textes. D'ailleurs, c'est l'un des sens les plus profonds de la croix. Quand nous commençons à comprendre les profondeurs de la croix, tu comprends vraiment que tu es le paradis de Dieu. Sophonie 3,17, il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quand il te voit, il chante. Tu es son paradis. Et comme la fiancée fera la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Tu es le paradis de Dieu. On t'appellera, toujours Ésaïe 62, verset 4, on t'appellera mon plaisir en elle. C'est-à-dire toi, oui, Dieu fait de toi tout son plaisir. Tu es celui ou celle que son cœur a trouvé. Il faut placer ça dans le conflit cosmique. Psaume 45, verset 2. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Ne voulez-vous pas fréquenter un tel Dieu? Mais c'est génial. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça génial. Excusez-moi. Je me retiens. Retiens ton pied pendant le sabbat, c'est le cas de dire. Je me retiens.
Et vous pouvez inverser aussi. Voici ce que Dieu te dit ce matin. Nul n'est comparable à toi. Yes. C'est ça, Dieu. Un être de désir. Nul n'est comparable à toi. Ou encore, Dieu te dit ce matin, un jour avec toi vaut mieux que 1000 cieux. Ah. Moi, ça me donne des frissons de savoir que ce Dieu est dingue de nous, quoi. Ouais. Je ne sais pas pour vous, mais je suis rentré dans le paradis, il est rentré dans le paradis. Que la mort me surprenne ou pas, j'en ai rien à faire. Attention, je ne dis pas ensuite que mon immortalité va aller, mon âme va aller là-haut. Non, non. Vous avez compris ce que je vais dire. On est d'accord. Bien. Le livre des Cantiques montre à quel point tu es le paradis de Dieu. Relisez le Cantique des Cantiques et considérez que c'est Dieu qui te parle à toi et à toi seul. Ma colombe. Ça, je pense que les jeunes filles ou les femmes vont aimer ça, quoi. Ma colombe. Ma colombe. Je n'appelle pas mon épouse ma colombe. Je réserve ça à Dieu pour moi. Excuse-moi. Ma colombe qui te tient dans les fentes, te dit, oh, j'aimais encore. Que tu es belle, mon ami. Ça, c'est Dieu qui te parle. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Tu es belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. La justification est passée par là. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Tu es le paradis de Dieu. Ce livre-là, c'est le livre pour tenir dans le temps de détresse. Ce livre-là, c'est le livre de la fin, le Cantique des Cantiques, entre autres. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers. Mais quand vous lisez ça, et vous vous dites, mais oh Seigneur, pas trop d'un coup là, ne sois pas trop possessif. Vous voyez, parce que tout d'un coup comme ça, là, ça nous ferait peur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Ne nous trompons pas de ciel, ne nous trompons pas de paradis, ne nous trompons pas sur la vie éternelle. Si tu veux aller au paradis, alors jusqu'à quel point le Père est ton paradis? Tu veux aller au paradis, mais jusqu'à quel point Christ est ton paradis? Tu veux aller au paradis, mais jusqu'à quel point le Saint-Esprit est ton paradis? Pensez-vous que nous allons fréquenter le paradis à mi-temps ou au quart-temps? Non. Est-ce que nous fréquentons Dieu par hasard à mi-temps ou au quart-temps ou quand nous avons un peu de temps? Le paradis, c'est Dieu. Vous savez, chers amis, écoutez bien ce verset. Quand je vous dis que le ciel, pour Dieu, si tu n'y es pas, ce ne sera pas pour Dieu le paradis. Parce que si tu n'y es pas, personne ne va te remplacer ou prendre ta place. C'est pour ça que le second Adam a mis tout le monde en lui assis dans le paradis, parce que le ciel ne peut pas être le ciel pour Dieu si tu n'y es pas. Observez bien ce que dit le psaume 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion, c'est-à-dire toi. Il t'a désiré pour sa demeure. C'est Dieu qui parle. Le propriétaire du cosmos et des mondes habités te dit que c'est avec toi qu'il veut vivre, pas avec les êtres célestes. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. Mais si tu n'y es pas avec Dieu, comment Dieu pourrait-il rentrer dans son repos éternel? Tu es le paradis de Dieu. J'y habiterai, car je l'ai désiré.
Alors oui, malgré ce Dieu que je vous ai présenté, j'espère que vous viendrez cet après-midi pour explorer davantage encore, ce Dieu magnifique, ce Dieu merveilleux, avec des preuves, pas simplement avec des mots, parce qu'il s'agit que nos cœurs baignent là-dedans, que nos cœurs soient mouillés dans la beauté de l'Évangile. Vous et moi, nous avons été formés dans une compréhension technique de la parole de Dieu. Et nous pouvons même dire et en tirer, si vous le voulez, une certaine fierté, que notre connaissance technique, et particulièrement de la prophétie, est supérieure à la connaissance technique des autres, de nos frères, mais nous n'avons pas été forts, nos cœurs n'ont pas été ébranlés, labourés et mouillés par la personne de Dieu. Ce n'est pas la prophétie qui va nous préparer au retour du Christ. La prophétie nous annonce ce qui va venir. C'est la pluie de l'arrière-saison qui nous préparera à être debout et à tenir debout devant la gloire de Dieu. C'est la pluie de l'arrière-saison qui permettra qu'on ne va pas exploser quand Dieu arrivera en pleine gloire, il nous faudra toute la mesure du Saint-Esprit pour ne pas exploser. Mais la pluie de l'arrière-saison, c'est déjà du relationnement avec Dieu, c'est déjà le paradis. Nous avons besoin maintenant de tremper notre vie chrétienne, non pas dans la technicité de nos doctrines, non pas dans la technicité ô combien importante des prophéties, mais de tremper notre relation dans une relation amoureuse afin que l'on puisse bientôt entendre dans nos églises qu'il n'y aura plus de semaine de réveil. Parce que si Dieu est le paradis, il faut m'expliquer comment, dans chaque église adventiste sur la surface de la terre, nous avons intégré un programme institutionnel chaque année en faisant des intervenants ou pas, etc. Et nous appelons ça chaque semaine une semaine de réveil. Est-ce que Dieu est ton paradis? Alors, nous lui avons dit, va-t'en. Il nous a écoutés. Il nous a écoutés, il nous a pris au sérieux. Il a quitté l'univers. Il a quitté la présence de son Père. Il a quitté l'adoration, il a quitté son trône. Il a fait quelque chose de scandaleux. Dieu a mélangé sa race royale à une race d'impurs. Cela devrait tellement nous réjouir. Cela devrait tellement nous inviter à comprendre les profondeurs de l'incarnation, parce que c'est tellement beau si vous voulez mouiller votre cœur dans une relation amoureuse avec Christ. Il faut aller là où c'est beau, là où ça fait du bien au cœur, là où c'est pas technique, c'est là où la passion s'enflamme de voir comment Dieu s'est uni à l'homme, comment il a mélangé, il a alliancé sa nature divine, parfaite, à notre nature souillée, corrompue, déchue. Tant d'amour. Oui, il a dit, va-t'en en se perdant, en devenant le Dieu très bas, l'être du néant, l'être du chaos, l'être de l'interdit, parce qu'il espérait qu'un jour, nous ne lui dirions jamais plus, va-t'en. Amen. Prions. Mon Père, que le désir de mon cœur soit le désir de mes frères et sœurs, d'avoir toujours cette douce préoccupation, cette tendre préoccupation, cette délicate préoccupation
de nous tremper dans une relation entre la famille divine et nous, où tout n'est que plaisir et tout n'est que délice, en traversant ainsi les épreuves et les soucis de notre vie quotidienne. Cher Saint-Esprit, que tu puisses vraiment accomplir cette œuvre en nous, de mettre ce paradis dans nos cœurs, cette réjouissation de Dieu, même lorsque les choses vont mal. Louez l'Éternel en tout lieu. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Oui, Seigneur. Nous puissions toujours mettre notre plaisir en toi. Goûter à ta personne, savourer et goûter combien l'Éternel est bon, que cela soit vraiment le cri de notre cœur en ce matin. Et l'Éternel parla à Moïse et lui dit, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur que c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel garde ton âme. Que l'Éternel te garde de tout mal. Que l'Éternel te garde de toute chute. Que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son paradis vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.